So my theme this morning, actually, my theme, what the Holy Spirit wants us to talk about this morning is this: do not serve God. Hallelujah. 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 Do not what? Serve God. Wow. Yes. Sometimes when the Holy Spirit speaks, you say, what are you saying? Do not serve God. But since our conviction, since we were born again, they always tells us that we are saved to serve. And they are encouraging everyone to be engaged in the work of the Lord because it's what we are to do. But this morning, the Holy Spirit is telling us, do not serve God. So let's be careful to understand what the Holy Spirit is telling us. Do not serve God. And here, I'm not talking about, we're not going to talk about the personal testimony. Because God said that we are the living of Christ. Everywhere we go, without speaking, we should be able to announce or give the good news. That's why the Holy Spirit said that you will touch people without speaking. So that's when people will see you, they will know that this man is a Christian. So I'm not talking about this because it's something that as soon as you are born again, and as soon as you are saved, you're going to feel the urge to talk about the Savior. But here, God is very specific and saying, do not serve God, do not serve me, do not engage yourself in the work like in the church, do not engage yourself in see people as soon as they are saved, as soon as they are born again, they start a ministry. So people, as soon as they know a little bit of the word of God, or they have some training, and they proclaim themselves prophets. And God is saying, do not serve me. Let's see few scriptures. We are going to start with Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, from verse 21 to verse 23. The word of God says, Matthew 7, from 21 to 23. Not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that does the will of my Father which is in heaven. Many will say to me that the Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. And then we not prophesy to them, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. This is one case. One case of people
you. So those are people who serve God while they didn't have to. They serve God, but God didn't call them to serve Him. They serve God. Wow. The time that God wanted to serve Him. Allô. Allô? Bonsoir. Bonsoir, papa. Comment ça va? Maman Constance, comment ça va? Ok. Ok, on bénit le Seigneur. Merci Seigneur Jésus, à toi la gloire. À toi la louange, Seigneur. Tu es glorieux, tu es merveilleux. Roi de gloire. Merci Seigneur Jésus. Oh, nous bénissons les Seigneurs, nous bénissons tous les bien-aimés qui nous rejoignent. Those who can join us, those who are online. We pray that God visit you and be very merciful, and that His blessing that He has blessed us with will manifest in your life as well. Glory be to God. Merci encore, Seigneur, pour ta bonté. Merci. Merci encore, Seigneur, de nous avoir bénis de toutes sortes de bénédictions. La gloire et la louange te reviennent à jamais. Tu es notre Dieu, ô Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions. Nous t'exaltons, Seigneur, nous te louons. Qui est comparable à toi, ô Seigneur. Qui est comme toi, ô Jésus. Qui est comme toi, ô Seigneur de gloire. Nous voici, Seigneur, à tes pieds, nous voici devant toi. Nous sommes invités par toi parce que tu nous dis de là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, toi tu es là. Seigneur, nous sommes venus pour te rencontrer. Nous sommes venus, Seigneur, pour te louer. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'adorer, te rendre grâce. Et aussi, et encore, surtout aussi, pour t'écouter, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Oui, sois conscient qu'il est là. Sois conscient que le Seigneur est là. Oh, sois conscient. Oh, il est là. Oh, sois conscient que le Seigneur est là. Jésus est là. Sois conscient. Oui, mon frère, il est là. Sois conscient que le Seigneur est là. Jésus est là. Sois conscient. Oh oui, il est là. Sois conscient que le Seigneur est là. Jésus est là. Sois conscient. Oh, il est là. Seigneur, sois conscient. Oh, que le Seigneur est là. Oh oui, sois conscient. Conscient, il est là. Sois conscient que le Seigneur est là. Oh, Jésus est là.
Sois conscient. Et merci Seigneur d'être là. Il est là. Sois conscient que le Seigneur est là. Jésus est là. Sois conscient. Oh, il est là. Sois conscient que le Seigneur est là. Oui, Seigneur, c'est vrai. Sois conscient. Là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là. Il est là. Sois conscient que le Seigneur est là. Oui, sois conscient. Oh, il est là. Sois conscient que le Seigneur est là. Oh, Jésus est là. Sois conscient. Oh, il est là. Sois conscient que le Seigneur est là. Jésus est là. Sois conscient. Conscient, il est là. Sois conscient que le Seigneur est là. Jésus est là. Sois conscient. Sois conscient, mon frère, il est là. Oh, sois conscient que le Seigneur est là. Oui, Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur Dieu, merci Tout-Puissant. Merci Seigneur Consolateur. Merci Prince de la paix, merci. Nous bénissons ton nom, ô Jésus. Nous bénissons ton nom, ô Père de gloire. Esprit de Dieu, nous t'élèvons. Esprit de Dieu, viens nous remplir. Remplis-nous en ce lieu. Esprit de Dieu, révèle-nous le Père. Révèle-nous Jésus. Esprit de Dieu, révèle-nous le Seigneur. Alléluia. Révèle-nous le roi de gloire. Révèle-nous le prince de paix. Révèle-nous le lion de la tribu de Juda. Révèle-nous les ressuscités du troisième jour. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Esprit de Dieu. Esprit Saint de Dieu, conduis-nous. Esprit Saint de Dieu. Guide-nous, Esprit Saint de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien. Alléluia. Oh, sans toi, nous ne pouvons rien. Alléluia. Esprit de Dieu, viens. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. We need your Holy Spirit. We need your Holy Spirit, Lord. We need your Holy Spirit right now, Lord. We need your Holy Spirit, Lord. We need your Holy Spirit, Lord. We need your Holy Spirit right now. On a besoin de ton Esprit Saint maintenant. Père, nous voulons ton Saint-Esprit, Père. Nous voulons ton Saint-Esprit, Père. Nous voulons ton Saint-Esprit, mais non, ô Père, Père. Nous voulons ton Saint-Esprit, Père.
Seigneur, maintenant. Maintenant. Right now, Lord. Amen. Non, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Mais non, il est notre vie, alléluia. Mais non, il est la nouvelle loi qui nous contrôle, qui nous dirige. Non, oui, Seigneur Jésus. Oh, mais non. Et nous voulons ton Saint-Esprit, paix. Nous voulons ton Saint-Esprit, paix. Nous voulons ton Saint-Esprit, mais non, Père, Père. Nous voulons ton Saint-Esprit, Père. Oui, Seigneur. Nous voulons ton Saint-Esprit, Père. Nous voulons ton Saint-Esprit, mais non, nous allons prier, demander au Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit encore. Nous allons demander au Seigneur de nous conduire par son Esprit. Nous allons demander au Père que le Saint-Esprit de nous de faire que nous puissions être sensibles, plus sensibles au Saint-Esprit, et que nous demandons que notre communion, notre relation avec le Saint-Esprit puisse de devenir une relation vraiment étroite, une relation forte, une relation qui nous permet de pouvoir entendre le Saint-Esprit et que nous puissions obéir à l'Esprit. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous venons près de toi encore ce soir. Toi, tu dis que si vous avez vos enfants, quand ils vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas une pierre. Quand ils vous demandent un poisson, vous ne leur donnez pas un serpent. Vous savez leur donner de bonnes choses. À plus forte raison, votre Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Merci, Seigneur, pour le don de ton esprit. Alléluia. Le don de ton esprit, Seigneur. Tu nous as donné ton Esprit Saint. Et maintenant, Seigneur, le Saint-Esprit est venu pour glorifier le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider pour vivre la vie de Dieu en nous. Le Saint-Esprit est venu en même temps pour nous convaincre du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Le Saint-Esprit est encore, Seigneur, cet avocat qui nous parle de toi, Papa, qui nous exhorte et qui nous montre qui tu es, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne pouvons pas vivre une vie selon toi sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous prions pour que tu nous remplisses, Seigneur. Nous prions pour la plénitude du Saint-Esprit. Nous pardonnons, Seigneur, toute souillure. Le Saint-Esprit est l'esprit de sainteté et ne peut pas habiter là où il y a de la souillure. Pardonne-nous, lave-nous, Seigneur, par le sang de l'agneau, lave-nous par ta parole. Seigneur, que ta parole puisse nous rappeler, nous dire et nous montrer, Seigneur, comment il faut être avec toi, comment il faut vivre avec toi. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse tout diriger à nous, inspirer-toi à nous, susciter tout ce que nous faisons, Seigneur, pour ta gloire, tout ce que nous faisons, que cela soit l'œuvre de l'Esprit Saint, que le Saint-Esprit le commence, que le Saint-Esprit l'accomplisse et que cela, Seigneur, puisse s'élever, Seigneur, auprès de toi, Papa,
par Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, par lui, Seigneur, qui est notre médiateur. C'est lui, Seigneur, qui est venu. C'est lui qui a pris notre place. C'est lui qui connaît nos faiblesses. Et par lui, Seigneur, nous voulons te présenter, Seigneur, tout ce que l'Esprit, ton Esprit Saint, va nous communiquer. Seigneur, nous prions afin que tu nous rendes sensibles à la douce voix du Saint-Esprit, à la douce voix du Saint-Esprit. Nous demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux afin que nous puissions recevoir la révélation de ta loi, Seigneur, afin que nous puissions dire, comme David, que nous puissions contempler la beauté de ta loi, Seigneur. C'est seulement par le Saint-Esprit que nous pouvons arriver à cela. Sinon, Seigneur, ça ne sera que de l'encre sur du papier blanc. Mais ta parole est esprit et vie. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut l'interpréter pour nous, qui peut nous enseigner. C'est pourquoi, Père, nous te prions. Père, nous te demandons, oh Seigneur, rends-nous humbles devant le Saint-Esprit, rends-nous dépendants du Saint-Esprit. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous aiguises notre sensibilité. Seigneur, que notre relation avec le Saint-Esprit soit une relation solide, soit une relation très particulière, spéciale, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous te bénissons. Oh Dieu de gloire, nous te prions. Oh Seigneur, nous t'invoquons. Oh, nous demandons grâce, Seigneur. Remplis-nous et que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous tienne par la main, que le Saint-Esprit nous oriente et que le Saint-Esprit puisse faire, oh Dieu, que notre vie puisse être une vie qui te plaise, une vie qui te donne de la joie, une fleur pour toi, Seigneur, un parfum de bonne odeur pour toi, que tout le Saint-Esprit va susciter à nous, Seigneur, que cela monte et puisse te réjouir, que cela monte, Seigneur. Nos prières vont monter, te réjouir, parce que nos prières seront suscitées, inspirées par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit connaît, Seigneur, quelles sont les paroles. C'est pourquoi tu viens nous aider, Seigneur, parfois avec des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même qui te connaît, il va prier en nous, Seigneur, avec des mots qu'on ne peut pas exprimer, avec un langage humain. Oh, sois béni, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté. Maintenant, Seigneur, nous sommes à toi et nous voulons, Seigneur, que tu nous parles, que tu nous instruises par le Saint-Esprit et que toute la gloire soit à toi au nom de Jésus. Oh non, 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 jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu jamais ne passera. Oh, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livret de vie. Non, 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 jamais ne passe. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, si tu es vainqueur, tu seras vêtu de blanc. Ton nom restera dans le livre des vies. Oh, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, ouvre nos oreilles, dispose notre cœur pour écouter ta parole à travers ton serviteur, prophète Joseph. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci notre Dieu. Non, 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 jamais la parole de Dieu ne passera. Amen. Non, de vérité, parce que si la parole de Dieu passe, c'est que Dieu passe. C'est Dieu vrai. Dieu ne peut pas passer du tout. Amen. Cette parole qui nous conduira auprès de lui. Amen. Et la parole, c'est Jésus, la parole, c'est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Jésus est la parole. Nous bénissons ce chant d'introduction. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons parler de la foi qui sauve. La foi qui sauve. Pas d'une simple foi, pas d'une croyance dans l'histoire qu'on nous raconte de la Bible, dans l'histoire de Jésus. Ça, ce n'est pas une foi qui peut nous sauver. La seule foi qui peut nous sauver, nous allons la découvrir ensemble. Voilà pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles dans Acte 16. À partir de là, nous allons voir dans un peu de temps qu'est-ce que la foi qui sauve. Nous lirons Acte 16 à partir du 29 au 32e verset. Du 9 au 32e verset. Du 9 au 32e verset. Acte 16, 29 au 32e verset. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. Le geôlier, le gardien de la prison, il avait très peur, il devrait se pendre, se suicider quand il a entendu la voix qui venait de la cellule de Paul. Ne fais pas ça, nous sommes tous là. Amen. Ah, il a dit, mais qui est cette personne? Il y a encore des gens ici? Mais c'était, vous ne savez pas quelle devrait être la joie de cette personne. Parce que pour lui, quand il a vu toutes les portes de la prison, où est-ce qu'on a déjà vu la porte des portes de la prison ouvertes et vous voyez des prisonniers? Mais vous allez, si vous ne venez pas à temps, vous allez trouver le vide partout. Mais il a trouvé que tout était ouvert, mais personne n'était sorti. Dieu a créé ce miracle pour approcher le gardien de la prison vers lui. Dieu, tous les jours, Dieu crée des miracles pour nous approcher à lui. Si ce n'est pas à nous directement, c'est à un membre de notre famille, à un membre de notre église, bref, un membre de la communauté, même un voisin. C'est pour cela quand il parcourait les routes de Jérusalem, là, il faisait des signes et des prodiges. On entendait parler et les gens accouraient vers lui. Amen. Et nous devons accourir vers Jésus. Le geôlier, il court, il se jette précipitamment. Il a dit, mais ça, c'est une voix qui m'a sauvé. Il a trouvé que Paul était son Dieu. Il s'est mis à genoux. Plus qu'il ne pouvait se mettre il ne s'est jamais agenouillé devant ses responsables. Mais vous voyez, devant un prisonnier. Donc, quand on a Jésus-Christ, on est au-dessus de toutes les autorités. Quand on a Christ, non, mais nous avons tout en nous. Nous sommes supérieurs. Amen. On ne vous trompe pas. Celui qui a Christ en lui, c'est-à-dire il a Dieu en lui, il a tous les grades qui existent sur cette terre. Le geôlier ne sait jamais, peut-être, il ne sait jamais prosterner devant
devant ses responsables. Mais ici, il va se jeter aux pieds d'un prisonnier. D'un prisonnier. Vous comprenez que nous ne pouvons pas avoir honte de l'évangile. Amen. Nous ne pouvons pas avoir honte de l'évangile. Nous devons proclamer cet évangile-là. Alors, il tombe tout tremblant. Et qu'est-ce qui va se passer? Il pose une question. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Que faut-il que je fasse? Il n'a pas dit, qu'est-ce que je dois faire pour que je demeure toujours dans cette église? On cherche, oh non, non. La vraie question est qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Parfois, permettez-moi de le dire, parfois nous sommes dans des églises sans être sauvés. Sans être sauvés. On est venu parce que, en tant qu'homme, l'homme est spirituel, il cherche un peu ce qui est au-delà de lui. C'est comme ça que beaucoup se sont retrouvés dans les églises et les autres accourent vers le féticheur, vers Satan, parce qu'il est spirituel. Il n'y a pas un homme qui peut rester comme ça sans penser à un être supérieur. Alors, tu n'es plus normal. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Alors, maintenant, je suis dans une église, je dois me poser la question. Est-ce que je suis réellement sauvé? C'est ça la question que nous pouvons nous poser ce soir. Est-ce que je suis réellement sauvé? La plupart du temps, nous ne nous posons pas cette question. Les geôliers, le gardien de la prison, les gardiens de la prison, il n'a pas dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non. Il a trouvé que ces gens ont quelque chose que lui n'a pas, que ses supérieurs n'ont pas. Il dit, mais ces gens sont en train de prêcher. On les a mis en prison à cause de ce qu'ils sont en train de dire là. Mais maintenant, moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Cette question, chacun de nous doit se la poser. Il ne faudrait pas qu'on te la pose. Quand on te la pose, tu commences à réfléchir. Vous savez, la foi en Dieu ne vient pas du raisonnement. Ça vient du fond de notre cœur. Alors là, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ah, c'est la réponse. Paul et Silas. On n'a pas dit Paul, hein? C'est-à-dire au même moment. Paul et Silas. Paul est son élève. Paul est son coéquipier. Paul, il n'a pas entendu que non. Pourquoi toi tu as répondu? Moi, bishop, je suis ici. Moi, les prophètes, je suis. Si on pose la question, toi, tu te précipites de répondre. Toi. Donc, nous voyons des choses comme ça. Ce que je vous dis, je l'ai vécu. On attend que non, le supérieur est là. Le supérieur d'où? Dans l'évangile? Dans l'évangile, il y a des supérieurs et des inférieurs. Non, cet ordre, c'est une organisation pour diriger l'Assemblée. Mais devant la parole de Dieu, il n'y a pas un supérieur, il n'y a pas un inférieur. Alors, Paul et Silas, non, je ne sais pas si dans ta Bible on a écrit, Paul a répondu, et Silas a dit oui. Non. Nous lisons très bien. Paul et Silas répondirent. La plupart des fois, on pose la question quand on est ensemble. Oh, Bishop répond. C'est toi, oh, comment? Comment est-ce que le Bishop... Moi, toi, tu es qui alors? Alors, quelqu'un qui dit comme ça, oh, papa, toi, tu peux répondre, hein, c'est qu'il n'est pas encore sauvé. Permettez-moi de le dire, hein, même si ça choque, mais ça choque pour l'amour de Dieu. Amen. Et la réponse de Paul et de Silas, crois
au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est la question la plus importante que nous puissions nous poser. Croire au Seigneur Jésus, croire au Jésus-Christ, c'est centrer notre foi et notre engagement sur la personne de Christ. Ce n'est pas croire en ce miracle qu'il venait de faire. C'est centrer notre foi et notre engagement sur la foi de la personne de Christ. C'est tourner vers lui comme une personne vivante qui nous libère du péché. On se tourne vers Jésus. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois dans sa parole. Parce qu'immédiatement après, vous voyez, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Amen. Parce qu'on ne peut pas croire sans la parole. On doit croire à la parole. Dire que non, je crois en Jésus-Christ et tu n'as aucune parole en toi. Tu ne crois en aucune parole. Il y a des gens qui croient en Jésus qui remplissent les églises dans le monde entier. Les assemblées sont remplies avec des gens qui ont dit j'aime Jésus, mais qui n'ont aucune parole de Christ. Aucune parole. Et c'est comme ça que nous nous mentons. Il y a des gens qui se mentent facilement. Ils disent j'aime la personne, j'aime ceci, je peux mourir. Mais en somme, il ne retient rien. Quand la personne dit moi j'aime ceci, oh, non, moi, toi, comment tu peux dire que tu aimes ça? Non, quand on aime quelqu'un, on est attentif à lui. On l'écoute. À la mesure du possible, on fait ce qu'il demande, qui est bon. Qui doit être satisfait, qui n'est pas un calvaire. Alors, c'est lié à la parole de Dieu, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans la prière. La parole de Dieu ne peut pas. Si la parole de Dieu passe, Dieu n'existe pas. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous croyons fortement dans la personne de Christ comme étant l'envoyé de Dieu? Comme étant le chemin, la vérité et la vie. Jésus lui-même, il a dit, je suis le chemin. Quand on dit que j'aime Christ, je crois en Jésus-Christ, c'est-à-dire tu es sur le chemin de Christ. Tu crois dans la vérité, tu crois dans la parole de Christ. Amen. Tu ne crois pas dans ta propre parole. Il y a des gens qui croient, qui interprètent la parole de Dieu de leur manière et ils disent non, j'aime Dieu. Non. Vous savez, plusieurs interprétations, parce que le Saint-Esprit est un et indivisible. Comment est-ce qu'il va donner à Papa André une explication, une interprétation, et à moi, il donne une interprétation contraire? Enfin, il est divisé. Nous devons arriver à la même compréhension. Alors, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. C'est-à-dire, tu dois aimer Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Est-ce que tu es réellement sauvé? Celui qui est réellement sauvé, il aime la parole. On ne peut pas prétendre aimer Jésus-Christ sans aimer sa parole. Vous savez, quand on écoute la parole de Dieu, on est dans la joie, pas dans la joie que ça fait du bien, ça me flirte un peu. Non. La joie que ça m'a corrigé, ça m'a redressé, ça m'a sanctifié. Parce que nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas sanctifiés par la prière. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Amen. Et en posant cette question, quand le geôlier, le gardien, a posé cette question,
Paul n'a pas dit, oh, une très bonne question. Une très bonne question. Va prier beaucoup, va jeûner beaucoup, et quand tu vas beaucoup jeûner, quand tu vas beaucoup donner au monde, quand tu feras de la libéralité, tu vas être sauvé. Non, il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, Tu seras sauvé. tu seras sauvé. Mm. Il y a des communautés qui vous donnent toute une litanie de choses à faire pour Mm. être sauvé. Mm. Non, nous devons croire en Jésus-Christ, c'est croire en sa personne, croire qu'il est l'envoyé de Dieu, croire qu'il est le chemin, croire qu'il est la vérité, croire qu'il est la vie. Sans lui, je ne peux pas vivre. Et il n'y a aucune vérité en dehors de Christ. Bref, il n'y a aucune vérité en dehors de l'évangile de Christ. Amen. Alors quand je dis que je suis venu au Seigneur, alors là, c'est comme on a entendu. Et non, quand je viens au Seigneur, le Seigneur me prend, le Seigneur me donne la vie, le Seigneur me donne de son esprit. Et je dois changer. Et croire. Jean 14, là où il parle, ce chapitre est vraiment très beau. C'est là où il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Mm. Au verset 6. Au verset 15, il dit, je vous ai aimé, gardez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mm. Et moi, je prierai le Père. Celui qui regarde, tu n'as pas pris un engagement. Mm. Hein? Parce que vous savez, Dieu nous vient en aide quand nous décidons. Mais quand Dieu, non, je prie, oh Dieu, enlève-moi ce goût-là. Dieu, non. Mais tu ne veux pas, toi, tu n'as pas pris une décision. C'est quand on prend une décision ferme. Alléluia. Comme quelqu'un, on m'a raconté l'anecdote de quelqu'un qui est dans le village, il arrachait les choses de trucs pour, oh non, tu as faim, il faut arracher pour manger. Ah, non, tu fais du mal. Alors le chrétien était là debout, le cœur lui disait, mais son esprit lui disait, mais tu as faim, prends le ça mange. Mm. Et dit, toi, va prendre mes dans ma bouche. Amen. On ne peut pas prier Dieu, enlève-moi des mensonges, quand tu ne prends aucune décision. Que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je voudrais laisser. Mm. Le Seigneur ne va pas te délivrer de l'ivrognerie. Hein? Quand tu ne veux pas prendre une décision ferme, quand tu commences à dire non, je vais commencer, je prenais une bouteille, je prenais 3 bouteilles, je vais commencer à prendre une bouteille. Oui, je vais. Non, mais quand l'appétit vient en mangeant. Mm. Non, je vais laisser l'impudicité, mais quand même le jeu prélude là d'amour, de se caresser, moi, non, ça, ce n'est pas le péché. Mais quand tu prends une décision, Dieu nous dit, fuis les occasions de chute. Croire en Jésus-Christ, il le dit bien au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Ah, voilà, ça c'est une grâce. Amen. Quelle grâce! Tout ce que Dieu nous demande, c'est de croire, c'est-à-dire de l'accepter. Accepter Jésus, c'est accepter sa parole. Accepter sa parole, aimer Jésus-Christ, c'est aimer sa parole. Mais quand tu n'aimes pas la parole, aimer la parole, ça se voit. Tu ne peux pas bailler quand on prêche. Tu ne peux pas trouver que c'est trop long. Tu ne peux pas dire que non, on doit faire. D'abord, depuis dimanche que tu as écouté la parole, tu n'as même pas écouté personne d'autre, ni à la télévision, ni lire la parole de Dieu. Depuis que tu as jeté ta Bible, je l'ai dit, tu le sais, et tu vas dire que tu crois en Jésus-Christ vraiment. Vraiment.
Posons-nous cette question. Est-ce que nous sommes sincères? On veut se perfectionner. Un avocat, un juriste qui veut se perfectionner, un juge qui veut se perfectionner, il laisse le code de côté, il dit oui, je vais devenir un super avocat, je vais devenir un super juge. Sans le code pénal, ni le code civil, ni le code commercial, il n'a rien. Il dit non, j'avais appris ça à l'école. Mais si chaque jour il n'est pas devant ses livres, il ne deviendra jamais meilleur. Alors c'est pour cela que Dieu dit que ce livre de la loi ne s'écarte pas de votre bouche. Méditez-le jour et nuit. Non, ça fait mal peut-être entendre cela, mais c'est la vérité. On ne peut pas prétendre croire en Jésus-Christ et négliger sa parole. Non, c'est inexplicable. Le Saint-Esprit insiste là-dessus. Reviens vers ton Dieu. Dis Seigneur, donne-moi ce goût-là de ta parole. J'ai déclaré forcément que je t'aime, mais ce soir, je voudrais que tu me donnes cette grâce d'aimer ta parole. Que je médite ta parole chaque jour, que j'écoute ta parole chaque jour, que je cherche à appliquer ma vie conformément à ta parole. Le verset 21, celui qui a mes commandements et qui la garde, c'est celui qui m'aime. Il répète la même chose. Au verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Amen. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure. Ah, Alléluia. quelle beauté. Wow. Quelle beauté. Wow. Alors, si tu n'aimes pas la parole de Dieu, Jésus n'est pas en toi, le Père n'est pas en toi. Ce n'est pas parce qu'un jour tu as dit, oh, non, j'aime Christ, tu as commencé à aller à l'église, que non, tu es sauvé. La foi qui sauve, les œuvres doivent suivre. Ces œuvres-là, les premières œuvres, ce n'est pas donné. Les premières œuvres, ce n'est pas, non, aller tous les jours à l'église. Ça, on peut être à l'église sans écouter la parole de Dieu. Amen. Aimons la parole de Dieu. On ne peut pas prétendre aimer Dieu sans aimer sa parole. Celui qui n'a pas la parole de Dieu, il n'aime pas Dieu. Et Dieu est clair là-dessus. Reprenons ça. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et c'est le verset 23. Et mon Père l'aimera. Il y a une condition. Le Père nous a déjà aimés tous. Le Père aime le monde entier. Et les païens, mais d'une façon particulière pour sauver le monde. Pour te sauver. Pour te sauver. Dieu a besoin que tu t'accroches à lui. Amen. Et c'est ce qu'on dit dans l'Apocalypse, il est en train de toquer. Quand tu lui ouvres la porte, il viendra. Lui et son père, ils sont toujours là. Ils vont dîner avec toi. Et ici, il répète, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père le verra. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Bon, vous savez, un visiteur peut être là. Et quand il est là, chaque jour, on va te reprendre. Non, mais tu as le Seigneur, tu as un visiteur chez toi. Il ne faut pas pécher. Mais tu peux t'entêter, t'énerver et pécher. Mais le visiteur, il est clément, il peut dire d'abord que c'est ça notre Dieu. C'est-à-dire, quand on dit ça, ce n'est pas pour dire que non, c'est fini, la vie du péché a disparu complètement. Mais nous ne pouvons pas vivre dans le péché. Aimer la parole, c'est cette parole qui va nous reprendre d'abord immédiatement. Amen. La foi qui sauve, c'est la foi appuyée sur la parole de Dieu
La parole de Dieu, c'est la parole de Christ. C'est ce que dit Jésus, il dit, je suis la vérité. C'est que Jésus apprend, il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu suis ton chemin, tu n'aimes pas Christ, permettez-moi de le dire. Oh, Et tu n'as pas des œuvres qui montrent que tu es le serviteur, tu es disciple de Christ. Tu n'as pas, non, quand on te regarde, non, on ne sent rien. Mais quand on a regardé Paul et Silas, on a dit, on est venu s'agenouiller à leur pied. mm, Il faudrait que les gens viennent te demander conseil quand ils voient que tu es, quand ils te regardent, bon. Mais que toi, on vient te demander conseil pour savoir comment tu bois beaucoup comme ça, comment tu attrapes des garçons, comment tu attrapes des hommes. Ça, donc, soyons quand même sérieux. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. De tout ton oui. cœur, de toute ton âme, nous avons le salut, non seulement de nous-mêmes, mais de notre foyer. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen, amen, amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et on va aller d'abord prier pour rendre grâce, pour dire merci Seigneur, merci éternel Dieu pour cette parole que tu nous as envoyée, cette parole par laquelle toi, tu nous as parlé. Merci. Tu nous as montré Seigneur la foi qui sauve. Merci Seigneur. La foi. Et on a besoin Seigneur d'être sauvé. Oui Seigneur, il n'y a rien qui puisse dépasser le salut que toi tu nous donnes. Il n'y a rien qui puisse dépasser le salut. Seigneur, c'est par le salut que nous possédons tout. C'est par le salut que Seigneur, toi tu viens habiter en nous. Alléluia. Nous voulons Seigneur te remercier encore pour cette parole qui nous ramène au début de tout. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que j'ai cru en Jésus? Est-ce que j'aime la parole? Est-ce que la parole de Dieu me touche? Voilà, Seigneur. Ce soir, tu as voulu, dans ta bonté, nous exhorter, nous instruire pour revenir, Seigneur, à ce premier amour que nous avions. Oui. Cet amour, Seigneur, pour toi, et qui s'est manifesté par l'amour pour ta parole, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi, merci pour ce rappel. Sois béni, Jésus. Sois glorifié. Esprit de gloire, merci. Merci de nous rappeler ces paroles de notre Seigneur, de les graver sur les tables de nos cœurs. Oui, c'est vrai. Et comme ta parole, esprit et vie, cela va pas rester seulement gravé comme des lettres mortes, mais cela, Seigneur, va vivre, va nous rappeler, va nous interpeller et va nous nettoyer pour que nous puissions être sensibles, Seigneur, à tout ce qui n'est pas ta parole. Oui, c'est vrai. Merci encore et que la gloire te revienne. La gloire te revienne, papa. Notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Amen. Il y a une question qui est venue là. Notre geôlier, il a posé une bonne question. Il a compris qu'il n'est pas sauvé. Il a compris que ces gens-là, ils ont quelque chose que moi, je n'ai pas. Ces gens-là, moi, je suis candidat à la punition. Je suis séparé de Dieu. Et il a posé la question, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? C'était ça sa préoccupation.
C'était vraiment sa préoccupation. Ce jour-là, il a compris qu'il n'est pas sauvé. Et il voulait savoir, au-delà de tout, qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, si ça te préoccupe aussi. Si ça te préoccupe de savoir si tu es sauvé ou pas. Ça doit être une préoccupation. C'est-à-dire que si tu n'es pas, tu n'as jamais été sauvé, aujourd'hui, pose-toi vraiment la question. Est-ce que moi, je suis là, je vais à l'église? Hein? Il n'a pas dit, hein, qu'est-ce que je peux faire pour vous accompagner? Partout où vous allez là, je vois que vous êtes vraiment puissant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous accompagner? Non. Il a posé la question importante. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il a compris que c'est ça qui est important. Ce n'est pas que non. Qu'est-ce que je peux faire pour être guéri? Il y a des classes maintenant, des cours. Comment arracher, c'est pas comment. Comment obtenir votre miracle? On donne des cours, des principes, voilà, pour avoir le miracle. Il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Il y en a peut-être comment avoir l'exaucement de votre prière. Et on donne. C'est bien, mais la question primordiale, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis sauvé? Si tu n'es pas sauvé, si je ne suis pas encore sauvé, eh bien, les géologues n'ont pas dit que je vais être avec vous. Là, ce n'est pas être à l'église. On sait que tu viens à l'église. On sait. Tu viens, on te voit toujours. Tu donnes la dîme, on voit. Tu fais des offrandes, on voit. Tu fais des vœux, des pledges. Je vais donner autant, on voit. Mais est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis sauvé? C'est ça qui est vraiment primordial. C'est très important. Et c'est ça que nous devons régler. Si par exemple, tu commences à dire, ah, moi vraiment, ah, je ne sais pas, hein. Aujourd'hui, tu peux être sûr. Tu peux être sûr. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Hein? Mais croire là, Jean-Baptiste a dit, ne venez pas, ne fouillez pas seulement en vous venant pour le baptême, mais portez du fruit digne de repentance. Portez du fruit digne de repentance. C'est-à-dire que vous devez comprendre que moi, je suis pécheur. Voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, voilà ce que... Oh Seigneur, je vais abandonner ça. Pardonne-moi. Je ne peux pas moi-même, mais je sais que si toi tu es là, ça va partir. Alors, tu prends la décision. C'est la seule décision qu'il faut prendre en fait. Le reste, c'est le Seigneur. C'est la seule décision que tu veux prendre. Tu ouvres ta vie. Tu veux, Seigneur, je viens à toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais il faut que tu réalises d'abord que tu as besoin du salut. Parce que si tu ne réalises pas, nous pouvons te faire réciter les prières des pécheurs, là, ça ne va rien faire. Mais quand tu réalises que tu as besoin du salut, on ne va même pas t'apprendre à prier. Tu vas prier toi-même, Dieu t'entend. Dieu t'entend et il change ta vie. Il vient, il change tout. Et toi-même, tu vas voir que, je croyais que j'étais un chrétien, mais je n'étais pas sauvé. Maintenant, je vois que je suis sauvé parce que ce que Dieu fait à moi, je n'ai jamais imaginé ça. Et ça, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas le miracle. Ça vient. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, les maladies sont parties. Hein?
Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est tu vas commencer à aimer Dieu. Tu vas commencer à aimer la prière. Tu vas commencer à aimer à converser avec Dieu, lire la parole de Dieu. Tu vas aimer la parole. Hein, tu vas commencer à honorer cette parole. Oh Seigneur de gloire, nous prions le Seigneur. Prions le Seigneur, que le Seigneur nous touche. Oh Esprit de Dieu, révèle-nous. Révèle-nous qu'est-ce que nous devons faire. Comme le geôlier Seigneur a demandé, nous aussi nous venons près de toi, Esprit de Dieu. Que dois-je faire? Sonde-moi, Esprit de Dieu. Vois-moi, vois mon frère, vois ma soeur. Convainc-nous de notre état. Convainc-nous de notre état. Et que nous puissions nous jeter aux pieds de Jésus. Que nous puissions nous jeter aux pieds de Jésus. Oui, Seigneur. Que nous puissions nous jeter aux pieds de Jésus. Seigneur, nous prions pour tous les membres, pour tous les enfants de l'Église, Seigneur. Oh, Seigneur, ces enfants, qui viennent tous les matins, tous les dimanches avec leurs parents. Oh, Seigneur, ouvre les yeux de nos enfants, qu'ils réalisent le besoin du salut, qu'ils réalisent qu'ils ont besoin, ils sont perdus s'ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, et qu'ils puissent prendre la décision Alléluia. de se donner au Seigneur. Fais, révèle-toi, Seigneur, révèle. Ouvre les yeux de nos enfants, Seigneur. Ouvre les yeux de nos jeunes, Seigneur. Nous prions, oh Dieu, que chacun réalise qu'il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Et que nous puissions nous croire en Jésus. Et mettre notre foi en Jésus. Nous donner totalement à Jésus. Et aimer Jésus. Et que lui, son Père, le Saint-Esprit, ils viennent faire de nous leur demeure. Leur demeure, Seigneur. Soit la demeure que nos enfants, nos jeunes, Seigneur, les mamans, les papas, soient la demeure de Jésus. Que nous soyons la demeure de Jésus. Que nous soyons la demeure de Jésus. Oh Seigneur, que nous puissions aimer ta parole, que ta parole nous conduise, que ta parole nous dirige, que ta parole, Seigneur, nous rende sensibles, que nous sachions qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas. Seigneur de gloire, nous te prions. Te prions, Seigneur. Oh Dieu, fais-nous grâce. Fais grâce à Jésus de Working Ministry. Fais grâce, Seigneur, à ces petits troupeaux. Que Christ croisse, Seigneur. Ceux qui sont déjà sauvés, que Christ croisse. Ceux qui sont rétrogrades, Seigneur, qui reviennent, alléluia, à leur premier amour. Que nous puissions revenir à notre premier amour, Seigneur. Et que toi, Seigneur Jésus, tu sois béni, exalté, glorifié. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tout par ta grâce, mon roi. Tout par ta grâce. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour recommander notre réunion encore de jeudi entre les mains du Seigneur. Recommander aussi toutes les activités la semaine entre les mains du Seigneur. Nous avons culte dimanche. Nous avons des besoins spirituels pour chacun. Il y a des blessures, il y a des faiblesses, Seigneur. Que le Seigneur puisse s'occuper des siens, qu'il puisse prendre soin de ses brebis, qu'il puisse se fortifier, qu'il puisse édifier, qu'il puisse rendre inébranlable et qu'il ramène les brebis perdues. Alléluia. Qu'il ramène les brebis égarées. Alléluia. Seigneur, nous te confions, nous te prions encore que toi, Seigneur, tu es le bon berger, c'est toi qui te charges de nourrir, non seulement nourrir tes brebis, mais aussi les protéger, aussi les soigner, Seigneur, prendre soin d'elles. Seigneur, nous voulons te recommander, Seigneur, tous les troupeaux. Nous voulons te recommander, Seigneur, toutes les âmes. Tu es le berger, Seigneur, de nos âmes. Seigneur, merci de prendre soin.
Prendre soin par la parole, prendre soin par la protection, prendre soin, Seigneur, par la défense, Seigneur, prendre soin avec la provision de toutes sortes, spirituelles, matérielles, financières. Tu sais prendre soin, Seigneur, de nous. Seigneur, nous recommandons la prière, le culte de jeudi en tes mains. Merci, Seigneur, de nous fortifier. Merci, Seigneur, de bénir ton peuple encore. Gloire soit à toi. Merci, Seigneur, parce que nous te bénissons, parce que tu nous as déjà bénis. Je dirais, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, pour toutes ces bénédictions que tu as répandues sur nous. Seigneur, merci encore. Merci pour le reste de la semaine. Merci pour tous les jours. Demain, tu nous protèges. Seigneur, tu nous gardes. Le jeudi, tu es avec nous, Seigneur. Vendredi, samedi, dimanche encore, Seigneur. Tu viens dans ta gloire au milieu de nous. Sois exalté, Seigneur, sois béni. Merci, oh Dieu, de nous fortifier dans l'homme intérieur. Et toi, grandis, Seigneur. Crois, Seigneur, en chacun de nous. Manifeste ta puissance, manifeste ta bonté, manifeste ta gloire. Alléluia. Gloire. Nous bénissons ton nom, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la bénédiction. Fortifie, Seigneur, ceux qui sont affaiblis. Ramène, Seigneur, dans les troupeaux, les brebis égarées, les brebis dispersées, les brebis perdues. Ramène-les, Seigneur, dans le troupeau. Et toi, tu as ton bâton et ta houlette. Tu sais, Seigneur, protéger, tu sais garder, tu sais maintenir, Seigneur. Oh oui, Seigneur, protéger contre les attaques du diable, les attaques des loups, les attaques des lions, les attaques des ours, Seigneur. Tu es le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Merci, Seigneur, de nous couvrir sous les sangs précieux, le sang que tu as versé à Golgotha. Tu nous couvres, Seigneur. Tu nous couvres, Seigneur. Tu couvres l'Église. Tu protèges l'Église, les bâtiments et tout ce que nous avons là-dedans, Seigneur. Tu gardes, Seigneur, avec tes anges puissants. Tu nous gardes, Seigneur, dans nos maisons. Tu nous protèges. Seigneur, tu nous relèves des lits des maladies, Seigneur. Merci parce que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Que la gloire soit à toi. Tu nous consoles, Seigneur, de toutes nos afflictions. Tu nous consoles, alléluia. Tu es le Dieu de notre consolation. Que la gloire soit à toi, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois exalté. Au nom de Jésus, notre Saint Sauveur, nous avons prié. Amen. Papa, vous pouvez prier pour clôturer. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Tu dis encore dans ta parole, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes sont devenues nouvelles. C'est presque pratiquement la même chose si quelqu'un croit en Jésus. Toutes les anciennes choses sont passées. Nous devons être de nouvelles créations. On doit voir en nous, Seigneur, un changement. Dans tout ce que nous sommes, dans le langage, dans le regard, dans nos pensées. Bref, dans notre être tout entier, dans notre esprit, dans l'âme et dans les corps. Seigneur, nous nous recommandons à toi, corps, âme, esprit. Que le Saint-Esprit nous aide à nous maintenir dans cette nouvelle création ou à tendre davantage vers cette nouvelle création. Merci de nous bénir. Merci de bénir nos familles. Parce que tu as dit, tu as déclaré, si vous croyez en moi, vous serez sauvés, non seulement vous, mais toute votre famille. Voilà pourquoi nous recommandons nos familles respectives. Nous recommandons nos enfants. Nous recommandons tous ceux qui habitent nos maisons. Seigneur, que le Saint-Esprit s'occupe de nous tous. Qu'il nous donne la paix et qu'il nous montre le chemin à suivre, Seigneur. Merci pour ta main protectrice qui sera sur chacun d'entre nous cette nuit. Demain, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, nous allons bénir encore ton nom.
tout pour ta gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, qui vit et règne pour l'éternité. Amen. Amen. Ok. Merci beaucoup Merci, pour maman votre présence. Constance. Le Seigneur est à main. Merci, maman Constance. Sois bénie. Hein? Bonne soirée. Tu es bénie déjà. Hein? Oui, oui. Tu es déjà bénie. Tu es déjà bénie. Hein? Bonne soirée. Ok, merci vraiment. Yeah. Ok, papa. Plus tard. Bye bye. Bye bye. Anja.